Industrial Automaton était le principal fabricant de droïdes dans la galaxie. Leurs produits les plus populaires étaient les droïdes astromécanos de série R, les plus connus, la série R2. Industrial Automaton fut créé 850 ans avant l'avènement de l'Empire. C'est l'une des seules grandes entreprises Star Wars à se maintenir face à l'Empire. La guerre civile galactique et la guerre des clones ne manquèrent pas de favoriser leurs brillants produits, que ce soit dans le corps militaire ou dans le civil. Les astromécanos de type R firent remarquablement bien leur travail et devinrent une des technologies les plus courantes. La série R2 connut un énorme succès et aucune autre production de la société réussit à l'égaler. Tout ça grâce à la combinaison d'un excellent design, d'une grande qualité de fabrication. Jusqu'à ce jour, la série R2 sont les modèles les plus désirés et recherchés, et c'est surtout la série qui compte encore le plus d'unités en activité. Le slogan de vente était « Aucun travail ne résiste à ce petit gars ». Avec un dôme arrondi, sa communication sous forme de petits bruits et ses roues apparentes, il faisait office du meilleur compagnon possible pour tous les pilotes. Pour booster les ventes, Industrial Automaton avait privilégié la diversité de gamme avec des couleurs différentes. Son ordinateur central était un Intel X4. Il possédait un listing complet des problèmes informatiques possibles sur les vaisseaux. De plus, les droïdes pouvaient se brancher sur les consoles de bord et télécharger ce qu'ils voulaient, un vrai pirate informatique. Et pour finir, le droïde R2 possédait de nombreux accessoires. Suite au succès de la série R2, Industrial Automaton a sorti un nouveau modèle avec un dôme transparent. Ce dernier n'avait pas du tout la même utilité que la série R2, c'est un modèle de classe militaire, leur rôle était d'assister les canonnières des navires. Ils pouvaient aussi assister les troupes de sécurité à bord des vaisseaux en indiquant la zone où se trouvaient des intrus. Suite à l'avènement de l'Empire, l'entreprise travailla en collaboration avec la marine impériale pour leur fournir une quantité de R3. Les R3 étaient positionnés dans les destroyers stellaires. La série R4 fut créée pour un marché à destination des civils. Leur rôle d'aide aux mécaniciens sur les speeders ou autres vaisseaux était censé être leur principale fonction. Cependant, l'Alliance rebelle les utilisait dans leurs vaisseaux, tout comme les maîtres Jedi quelques années auparavant. Obi-Wan possédait R4P17 et R4G9 qu'il utilisait sur son intercepteur Jedi. À peine sortis sur le marché, les droïdes astromécanos R5 eurent la pire réputation de tous les temps. Car ils étaient tout simplement défectueux, c'est ce que l'histoire retiendra de ces droïdes. De nombreux consommateurs se plaignèrent des surcharges d'énergie récurrentes. 80% des modèles étaient défectueux, les autres 20% servaient l'Alliance rebelle comme copilote dans les X-Wing et Y-Wing. Après l'échec de la série R5, Industrial Automaton se devait de réagir en créant la série R6. Suite à la victoire de l'Alliance rebelle sur la bataille d'Endor, la vengeance de Thrawn était inévitable et proche. Comme la série R6 est une série de droïdes militaires, la Nouvelle République passe alors contrat avec l'entreprise. Les ingénieurs ont changé la forme du dôme afin qu'il ne ressemble pas à ses prédécesseurs, mais il possédait tout de même les outils d'un R2, mis à part l'ordinateur central dernier cri. Très peu de temps après le succès de la série R6, l'entreprise Industrial Automaton sortit le modèle R7 en partenariat avec la compagnie Freetech, productrice du célèbre E-Wing. Le modèle R7 était conçu spécialement pour ce vaisseau. Nous avons peu d'informations en ce qui concerne les droïdes de série R8, mais on sait que c'était le premier droïde astromécano à pouvoir parler le basique et aussi qu'il était entièrement customisable. Les astromécanos de la série R9 ont été conçus en accord avec l'Alliance Galactique pour les mettre en tant que copilotes dans les nouveaux X-Wing contre les Yuuzhan Vong. Les nouveaux droïdes parlaient peu car ils avaient été équipés d'un système autogéré par leur propre pensée. Ils avaient pour obligation de répondre aux pilotes à chaque question posée. C'était leur seule obligation. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, vous abonner et même la partager. Sur ce, merci et bye tout le monde. Ne t'énerve pas Darky, on revient bientôt pour de nouvelles vidéos.